Hey, bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisque on va faire un book haul et j'ai des livres absolument fabuleux à vous présenter. Donc j'ai hâte de commencer. En tout, il va y avoir à peu près une quinzaine de livres. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Et nous, on va pouvoir commencer. On y va, c'est parti. Le tout premier livre dont je vais vous parler, il s'agit donc d'une sortie très récente qui est Babel, écrit par R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Sur le coffret, il est écrit « Le conseil d'administration du premier cycle de l'université d'Oxford a le plaisir de vous confirmer votre admission à Babel ». Et ce roman, il a reçu le prix Nebula en 2022, meilleur roman, et il est issu de la littérature anglaise. On est sur de la Dark Academia, un style de livre que j'aime beaucoup. Et on va pas se le cacher, l'objet livre en lui-même est somptueux. Donc c'est un coffret. Quand vous l'ouvrez, il est comme ceci à l'intérieur. Donc on a la tour de Babel au centre. Il est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, on a donc une carte. Cette histoire m'intrigue énormément de par son synopsis, puisqu'on va y suivre un jeune homme qui se serait fait adopter par un professeur à Londres. Et il va travailler l'étude des langues puisque son rêve c'est de rejoindre Babel. Donc c'est une sorte d'institut qui étudie les langues et les mots perdus avec leur sens et leur signification grâce à de l'argentogravure. Apparemment c'est un système d'étude des langues lié à la magie d'après ce que j'ai pu comprendre. Et en travaillant dans cet institut, il va se rendre compte que l'étude de ces mots vont conférer à l'Empire britannique une puissance inégalable qui va lui faire se remettre en question sur le sens de son travail au sein de Babel. D'après ce que j'ai pu lire, c'est un mélange de fiction historique et de fantasy, ça a l'air super intéressant. C'est aussi un livre qui interroge, qui pousse à la réflexion, mais en même temps qui nous embarque dans un monde de fantasy complètement fascinant. Donc j'ai très hâte de lire ce roman. Cette fois-ci, on va continuer avec un roman qui a reçu le prix Imaginal en 2018 et il s'agit des Sœurs Carmine qui est écrit par Ariel Holz et qui est publié aux éditions Nemos. C'est un roman qui a été paru donc il y a plusieurs années et il est ressorti dans cette édition puisque là il s'agit de l'intégrale et j'avais très envie de découvrir ce roman. Donc là je suis contente d'avoir tous les tomes à l'intérieur et c'est un roman qui a été écrit par une plume française, donc Ariel Holz, et qui va nous parler de vampires, d'humour noir, de fantômes. C'est un roman avec un univers gothique. Il s'agit donc d'un roman de dark fantasy avec une touche de steampunk et cette histoire se passe à Grisaille, une cité où les mœurs seraient plus que douteuses. Il est écrit qu'on s'y suicide allègrement, surtout à l'heure du thé, et on va y suivre donc trois sœurs qui vont essayer de survivre dans ce monde complètement rocambolesque. Et il va y avoir plein de créatures de la nuit. Je pense que ça se voit au niveau du style de la couverture. Et j'aime beaucoup ce style d'univers. Et parmi ces trois sœurs, il y a Mary qui est une voleuse qui escalade les toits la nuit pour piller les manoirs. Il y a aussi Tristabelle qui, elle, est une sociopathe qui ne loupe jamais un bal et qui n'hésite pas à trucider ses rivales. Et il y a aussi Dolorine qui est une petite fille, la petite dernière, qui parle aux esprits à l'aide de sa peluche malveillante. Et ce qui va se produire, c'est que Mary va commettre un vol irréparable qui va les mettre toutes les trois en danger et elles vont se retrouver la cible de plusieurs créatures de la nuit comme des vampires, des assassins ou encore des savants fous. C'est une intégrale qui regroupe les trois premiers tomes et il y a aussi une nouvelle inédite à l'intérieur. Ça m'a tout l'air d'être une valeur sûre puisque c'est un roman qui a reçu des prix littéraires et l'ambiance noire avec de l'humour noir, un côté rocambolesque et farfelu, j'ai vraiment hâte de découvrir. Le troisième livre que je vais vous présenter, je pense que je vais l'intégrer au Cold Winter Challenge puisque c'est vraiment une atmosphère hivernale, j'ai l'impression. Il s'agit de Frost and Nectar qui est écrit par C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Il s'agit donc d'un roman assez récent qui va nous parler donc de fantasy. On est plus particulièrement sur une romantasy et ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment la couverture. On a cette atmosphère avec cette épée, ce côté hivernal. Je sais pas, mais ça m'inspire beaucoup.
On va y suivre l'histoire de Ava, qui est une jeune femme de 26 ans qui a été abandonnée à sa naissance et qui mène une vie de paria jusqu'au jour où le roi des Fae va la rencontrer pour lui dire qu'il souhaite qu'elle devienne sa reine. Elle va donc se retrouver plongée dans un univers de Fae avec ce que vous connaissez peut-être si vous en avez déjà lu, mais il va y avoir de la cruauté, des complots et tout un système lié à ces êtres immortels. On va donc y parler de romantécie, de Fae ou encore de compétition d'après ce que j'ai pu lire. Et apparemment, les fans d'Akota ont beaucoup apprécié cette histoire. Donc écoutez, je pense que ça peut me plaire, j'ai très hâte de le lire cet hiver. Et ensuite, j'ai craqué sur un livre que j'avais super envie de lire depuis longtemps et qui est sorti dans un format un peu collector. Il s'agit donc de Vampiria qui est écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Il s'agit donc du tome 1 qui est La Cour des Ténèbres et qui va nous parler de vampires dans un contexte vraiment exquis puisqu'on se retrouve dans la cour de Versailles. C'est donc une fantaisie à l'époque de Louis XIV où on va avoir un côté historique et à la fois très fantastique lié aux vampires. Il va y avoir de nombreux complots et j'aime beaucoup les vampires dans les livres. Il s'agit donc d'une édition collector apparemment qui est faite en toile de lin et qui est vraiment magnifique. Et apparemment à l'intérieur, on a une nouvelle inédite. Donc ça me faisait très envie. Il y a une ambiance vraiment historique et horrifique. Et ça a l'air incroyable. On nous explique qu'à la cour de Versailles, où pullule plein de vampires, il y a des codes à respecter et le moindre faux pas peut valoir la mort. Ça a l'air vraiment passionnant. Ça se déroule en 1575 et en fait l'histoire c'est que le roi Soleil se serait converti en vampire pour atteindre une vie éternelle et il va donc plonger Vampiria, une sorte de ville française, dans l'horreur puisque les êtres humains vont devoir payer littéralement de leur sang l'aristocratie vampirique. Et nous, on va y suivre Jeanne qui va être arrachée à sa famille pour rentrer dans cette cour malfaisante où elle va devoir survivre puisque beaucoup de complots s'y déroulent, il y a des monstres absolument partout et donc ça va être sa survie et son évolution au sein de cette cour. Il s'agit donc d'une uchronie baroque et horrifique et je crois que je n'ai jamais lu ce style de livre. Alors il me tarde vraiment de découvrir ce roman. En plus, j'aime beaucoup cet auteur, Victor Dixon, c'est celui qui a écrit Phobos. Et j'adore cette idée d'Uchronie dans laquelle le roi de Versailles ne serait pas mort et aurait transmuté en vampire, plongeant l'Empire dans une sorte de cauchemar éternel. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit donc de Harry Potter, le guide ultime, qui est donc publié chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit donc d'un guide officiel de Harry Potter qui regroupe tous les éléments que l'on y retrouve. Et le livre est juste magnifique. La Potterette qui est en moi n'a pas pu résister à la tentation, donc c'est un livre qui regroupe plein d'informations sur l'univers de Harry Potter et il y a de super belles illustrations à l'intérieur. Et je trouve que la mise en page de ce livre met vraiment bien en valeur l'univers de Harry Potter puisque tout se lie un petit peu dans tous les sens. On a vraiment cette atmosphère liée à la magie partout et on a l'impression d'avoir un vrai livre issu de l'univers de Harry Potter entre les mains. Donc c'est un super beau livre. Et maintenant, il faut que je vous parle d'un livre que j'avais super envie de lire puisque ma passion dans les univers de fantasy, ça tourne beaucoup autour des créatures fantastiques et justement, il est paru un roman là-dessus. Il s'agit de Créatures fantastiques qui est écrit par Kiyash Monsef aux éditions de Saxus. Il s'agit donc d'un univers de magie et de fantasy dans laquelle il existe de nombreuses créatures fantastiques. C'est l'histoire de Marjane qui va se retrouver nez à nez avec une créature fantastique dans un manoir anglais. Elle va se retrouver face à un griffon et elle va découvrir que son père, qui a été récemment tué, ne faisait pas exactement le métier de vétérinaire auquel elle s'attendait puisqu'il s'occupait de créatures fantastiques. Lorsque vous ouvrez ce livre, vous tombez sur cette illustration et à l'intérieur, le roman est comme ceci. Et je trouve ça merveilleux, tout ce qui touche aux créatures. Ça me rappelle beaucoup les animaux fantastiques. Donc j'ai très hâte de lire ce roman. Le prochain livre dont je vais vous parler a l'air vraiment magique. Il s'agit donc de The Night and Its Moon qui est écrit par Piper C.G. aux éditions Corrigan. Il s'agit donc d'un roman de fantasy qui va nous parler de créatures et en particulier de fae. Et ce roman est magnifique. On a un jaspage, c'est l'un des plus beaux je trouve.
Et franchement, le livre est magnifique, mais c'est surtout l'histoire qui m'intrigue beaucoup, puisqu'on va y suivre Nox et Amaris qui sont deux sœurs qui vivent un véritable enfer puisqu'elles sont mi-fae, mi-humaines et elles ont une vie compliquée, elles sont des marchandises et elles rêvent que d'une chose, c'est de fuir ce monde dans lequel elles sont plongées. Jusqu'au jour où Nox va se faire vendre à un groupe d'hommes et Amaris, sa sœur, va se sauver et partir dans les montagnes où elle va se former à l'art de la guerre. Il va donc y avoir des complots politiques entre les humains et les fae avec de la guerre et on va suivre Amaris avec son parcours de combattante et c'est ça qui m'intrigue beaucoup et l'histoire assez triste de Nox qui a été vendue. C'est donc une histoire entre deux orphelines, leur histoire entre sœurs et j'ai tellement hâte de lire ce livre. Lorsqu'on l'ouvre, il est comme ceci et à l'intérieur, il est comme ça. Et on passe maintenant à un roman très gothique, puisqu'il s'agit de Gothicana, écrit par Runix aux éditions Harlequin Romantessi. Il s'agit donc d'un roman de Dark Academia plutôt contemporain qui est issu de la littérature américaine et qui va nous parler de meurtre, aussi de romance. On va y être plongé dans l'université de Verenmore, qui n'est pas une université comme les autres, puisque Corvina, qui est la jeune fille que l'on va suivre dans cette histoire, va vite s'en rendre compte. Elle va découvrir que c'est un univers complètement gothique, un petit peu un château comme Poudlard avec une forêt interdite où elle y entend des voix étranges et où il y a des rumeurs macabres qui courent dans les couloirs de cette école. Et d'après le synopsis, il va y avoir une relation entre cet élève et son professeur de littérature à l'université. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais d'après la description, c'est une sorte de diable. Enfin voilà, si vous êtes fan de l'univers de la Dark Academia et de la Romantessi, je pense que c'est le combo parfait. On passe maintenant à un livre dont je pense que vous avez déjà entendu parler puisqu'il a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Il s'agit donc de La malédiction des os d'argent, écrit par Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. On va donc y suivre l'histoire de Tasmine qui va être un petit peu mise de côté dans ce roman parce que son frère et son tuteur partent souvent à la chasse aux reliques magiques et elle est souvent mise de côté jusqu'au jour où elle va vouloir ne plus être mise à l'écart et elle va partir à l'aventure. Et je ne vous ai même pas montré, mais regardez-moi ce jaspage, il est absolument magnifique. Donc c'est une épée enflammée, peut-être un artefact magique qu'on va découvrir dans cette histoire. Quand vous l'ouvrez, il est comme ceci. Et ensuite, vous avez cette magnifique couverture et à l'intérieur, on a une carte qui a l'air bien mystérieuse. Il y a des lieux comme la forêt des esprits, le chemin des fées ou encore les plaines funéraires. Ça a l'air d'être un univers assez envoûtant. Dans cette histoire, on va donc y parler de légendes arthuriennes et de magie, puisque d'après le synopsis, lorsque son tuteur est décédé, il aurait trouvé un anneau magique provenant de l'univers de légendes arthuriennes et qui aurait un pouvoir extrêmement puissant. Et cet anneau magique pourrait sauver son frère qui est atteint d'une malédiction. Et donc elle va s'associer à un chasseur de reliques et à une sorcière et va se plonger dans cet univers de magie noire. Ça me tente tellement. C'est un récit qui a l'air légendaire et je pense que je ne vais pas être déçue d'après ce que j'ai pu lire comme avis sur ce roman. J'ai très hâte de le découvrir. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est une bande dessinée qui me tenait très à cœur. Il s'agit donc de L'apprenti épouvanteur qui est réalisé par Pierre Hortel et Benjamin Bachelier et qui est réalisé d'après la saga de Joseph Delaney aux éditions Bandado. Je vous ai déjà parlé beaucoup de fois de la saga littéraire d'horreur jeunesse qui est donc L'apprenti épouvanteur et qui nous dépeint l'histoire de Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils qui va devoir apprendre à devenir un épouvanteur. Il va devoir apprendre à entraver les gobelins, empêcher les sorcières de l'unir et tenir les spectres à distance jusqu'au jour où il va libérer une sorcière extrêmement puissante. Et l'apprenti épouvanteur, si jamais vous ne connaissez pas, c'est un petit peu des personnes qui tiennent les forces du mal à distance, un petit peu comme le sorceleur. Et c'est juste incroyable. Alors, l'intérieur, on a une carte du comté. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que donne cet univers, mais en format graphique. C'est l'un de mes univers de fantasy préférés, donc j'ai très hâte de découvrir cette fois-ci la bande dessinée. On continue cette fois-ci avec The Five Crowns qui est écrit par Eika Mulford aux éditions Slalom. C'est le tome 1, La cour de la haute montagne. Il s'agit donc d'un roman d'heroic fantasy où on va y parler de sorcellerie. Et j'ai été, j'avoue, très inspirée par la couverture.
On va y suivre dans cette histoire le destin d'une sorcière rouge qui va devoir mener une vie de fugitive complètement chaotique à la suite du massacre de sa famille. Jusqu'au jour où un fae va mettre la main sur elle pour ses pouvoirs qu'elle a pourtant tenté de cacher aux yeux du monde. Il s'agit donc d'une romantasy, en particulier d'un enemies to lover, et attention, il y a justement une mention là-dessus puisqu'il y aurait des scènes assez olé olé, donc c'est un livre qui n'est pas destiné aux plus jeunes. On va donc y découvrir 5 royaumes qui ont l'air fascinants avec de la romance et de l'aventure, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Et ensuite, j'ai craqué pour un livre que je trouve magnifique. Il s'agit du Pacte avec le roi elfe, qui est écrit par Elise Kova aux éditions Big Bang. Et j'avoue que j'ai été vraiment influencée par l'ambiance graphique, puisque ça a l'air très féerique. On a ce jaspage. Il s'agit donc d'un roman de fantasy où on va y parler d'un mariage avec un elfe et on va parler beaucoup de magie. D'après le synopsis, il y a plus de 3000 ans, les elfes et les humains n'étaient pas très amis, bien au contraire, ils se faisaient souvent la guerre et les humains représentaient plutôt des proies pour les elfes. Et bien après ça, il y a eu un traité de paix mis en place qui stipule qu'une femme humaine doit être donnée en offrande à ce peuple d'elfes tous les 100 ans pour maintenir cette paix. Et je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais il est comme ceci. C'est vraiment très féerique. On a ce côté elfique lié à la forêt. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et à l'intérieur, on avait ceci. Et c'est super beau. Donc, on va y suivre Luella, qui a 19 ans et qui a échappé à ce triste sort d'être offerte à ce peuple d'elfes. Et elle a pu continuer son parcours d'herboriste jusqu'au jour où le roi elfe va venir réclamer son dû. Elle va donc se retrouver forcée d'épouser un roi à la beauté froide et surnaturelle et elle va avoir beaucoup de poids sur les épaules puisque son destin va déterminer la survie de la magie. Et apparemment c'est un roman qui a beaucoup plu aux fans du Prince Cruel, donc ça m'intrigue plutôt bien et j'ai hâte de découvrir ce roman. Et on passe maintenant à un roman que j'espérais lire pour Halloween, mais je l'ai reçu bien trop tard et il s'agit donc de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est écrit et adapté par Megan Shepherd aux éditions Hachette Heroes. C'est donc un roman fantastique d'horreur pour tous les fans de L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais j'aime tellement l'univers de Tim Burton et je pense même que je vais préférer le livre au film puisque le film a quand même plutôt vieilli, même si je l'aime toujours autant, mais j'avoue qu'en livre, je pense que ça peut être encore plus envoûtant. On va donc y suivre le roi des citrouilles qui est Jack Skellington qui va un jour découvrir dans une forêt une porte au creux d'un arbre qui mène au monde de Noël où il va découvrir un univers totalement différent du sien. Et on va suivre son histoire dans laquelle il va se poser plein de questions sur son identité et j'ai trop hâte de me replonger dans ce classique de Tim Burton. Et cette histoire, c'est vraiment un classique à dévorer pendant l'automne. Donc j'attendrai, je pense, l'année prochaine pour me plonger dedans puisque pour être vraiment dans l'ambiance pendant Halloween, je pense que c'est l'histoire parfaite. Et on passe maintenant à l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo et il s'agit donc de Gods of Men qui est écrit par Barbara Kloss aux éditions Rivka. Il s'agit donc d'une fantasy young adulte aussi épique qu'envoûtante et j'en ai eu de très bons retours. À l'intérieur, on a cette illustration et il y en a une à la fin aussi qui est comme ceci. Et cette histoire m'a énormément intriguée. On va y suivre 5 provinces dans lesquelles la magie est totalement interdite et toutes les personnes qui la pratiquent sont pourchassées et tuées. Et on va y suivre Sable qui adore jouer de la flûte mais elle ignore que celle-ci possède un pouvoir étrange. Et un jour, lorsqu'elle joue, le cœur de sa sœur va s'arrêter. Complètement apeurée et terrifiée, elle va s'enfuir dans les Landes où elle va s'y réfugier et apprendre le métier de guérisseuse. C'est un récit qui m'intrigue beaucoup puisque l'accident qui va pousser Sable à s'enfuir est vraiment tragique et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire pour survivre. Et on passe maintenant au dernier livre de cette vidéo qui est une bande dessinée. C'est une adaptation graphique d'un roman que j'ai adoré. Il s'agit donc de Nevermore qui est Les défis de Morrigan Crow et réalisé par L'Hermenier et Laboureau d'après le roman de Jessica Townsend aux éditions Jungle. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais j'ai lu récemment la saga Nevermore et ça a été un énorme coup de cœur. C'est une saga qui rappelle beaucoup celle de Harry Potter et je trouve ça vraiment génial de pouvoir la découvrir maintenant en version bande dessinée.
On y suit une petite fille qui est géniale et qui est Morrigan Crow, qui est née un jour maudit et le soir du merveillon, elle doit mourir puisque elle est accusée de tous les maux qui touchent ce pays. Dès qu'il y a par exemple une tempête de grêle ou que le cœur de quelqu'un s'arrête de battre, tous ces accidents sont attribués à Morrigan Crow qui est accusée d'absolument tout. Et le soir du merveillon, au moment où les cloches vont se mettre à sonner, ce qui annonce sa mort imminente, un homme va venir la sauver. Il s'agit donc de Jupiter qui est excentrique et très attachant comme personnage. Et il va donc l'emmener dans le monde magique de Nevermore. Ça commence vraiment tout en légèreté et en douceur et ça se complexifie au fur et à mesure du temps. C'est un univers magique que je vous souhaite vraiment de découvrir, qui est absolument génial et j'ai hâte de voir ce que ça donne en graphique, puisque quand on imagine toutes les scènes, on les voit avec notre imagination à nous, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu certains. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!